très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur la panafricaine Africable Télévision pour votre émission préférée Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Mais comme vous le savez, tout le vendredi, on vous emmène à la découverte d'une étoile. Et ce sera pareil aujourd'hui. Prenez place, à tout de suite. Rebonjour à vous, téléspectateurs de la panafricaine. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Ouais, et de recevoir également la Miss Papos, la présidente du Papos H. Bonjour Amina. Ça va, Kadi? Comment tu vas? Ça va. Le bleu te va super bien. J'adore. Oh là là, j'adore. Et aujourd'hui, il y a une harmonie de bleu sur le plateau que... Ça fait classe, quoi, ça fait genre. Oui, le bleu a un sens particulier. J'espère que ça sera ça sur ce plateau. Oui, Inch'Allah, t'inquiète pas. Alors, aujourd'hui, on amène nos téléspectateurs à la découverte d'un artiste très talentueux. Très. Je sais pas si... On a déjà vu ses preuves. Très. Oui. Tu le connais particulièrement? Pas particulièrement, mais maintenant, là, c'est bien. Parce que tu as dansé Zouk ici jusqu'à... J'ai attendu quelque chose là, maintenant, là. Oui. C'est maintenant que tu t'en souviens. J'aime les choses comme ça. Téléspectateurs de la panafricaine, aujourd'hui nous vous emmenons à la découverte d'un artiste talentueux, fils d'un célèbre duo d'artistes au Mali. Ce jeune au talent multiple est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Sam Bakayogo, fils de Amadou et Mariam. Sam, bonjour. Bonjour Kadi et bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa. Bonjour Amina. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Bien sûr, je suis très heureux d'être ici sur ce plateau aussi. Également pareil. Alors, moi, avant de commencer même l'émission là, moi, j'aimerais savoir, Sam, nom, prénom à l'état civil, c'est Sam Bakayogo ou bien c'est... C'est moi le Sam là. Mon nom c'est Samou. Samou. Voilà, c'est Samou Bakayogo. Okay. C'est le diminutif qui fait Sam. D'accord, donc Samou Bakayogo. Voilà, Samou Bakayogo. Ah, merci. Au moins, beaucoup sauront que c'est pas Sam, mais c'est Samou Bakayogo. Alors Sam, vous êtes artiste, chanteur, musicien. L'amour de la musique vous vient depuis tout petit, d'abord avec le rap en cachette. Oui. Oui, il faisait du rap en cachette. Et Kadi Adam. Mais du rap en cachette. Attends, il va t'expliquer pourquoi. Okay. Du rap en cachette, c'était ça, non? Au début. Au début, ouais, parce que on avait peur de chanter, parce qu'on n'avait pas confiance en nous. Donc on faisait en cachette. Et quand on était au lycée avec des amis, donc on a commencé vers les récréations comme ça, on se retrouvait entre amis, on faisait quelques freestyles, comme en ce moment il y avait des freestyles, c'est-à-dire prendre des paroles de certains rappeurs américains ou français, voilà, on mettait des trucs comme ça. Après, tous les soirs, on se retrouvait chez moi, donc comme ma maison était à côté de l'école, donc on répétait, on jouait la musique, donc c'est comme ça que c'est parti. Ok, donc vraiment, on ne savait pas que vous étiez en train de faire du rap. Au début, ils ne savaient pas parce qu'ils étaient... C'est toujours comme ça. Hein. Personne ne sait. Au début, les parents ne savent pas, c'est après. C'est ça. Bon, et en plus, ils voyageaient beaucoup, donc... Quand ils n'étaient pas là. Voilà, ils n'étaient pas là. Vous profitez de l'occasion, pour aller faire des freestyles. Ça rappelle le dicton, le chant n'est pas là. Bon, pas forcément ça, Pas forcément ça. Mais quand même, vous le faisiez de côté le temps que... Voilà, qu'ils reviennent au pays. Après, ils sont venus, on les a montré notre petite maquette. Donc, c'est comme ça qu'ils ont su qu'on faisait de la musique. Ils nous ont encouragés, c'est comme ça. Et le groupe de rap, c'était combien de personnes? C'était 4 personnes, mais il y avait 3 chanteurs parce que c'était comme un grain. Okay. Le groupe s'appelait Smooth. Smooth. Voilà, on a pris les initiales de nos noms, Sam, M, Semouzi, O, Usko, Donsky. Donc on a fait Smooth, mais il y avait 3 personnes qui chantaient. D'accord. Voilà. Ok, et je sais très bien que dans les recherches, dans les enquêtes que je fais, le groupe a eu beaucoup de succès, avec des disques également à l'appui. Oui. En fait, oui, on a été, on peut dire qu'il est le premier groupe de rap malien à avoir disque d'or. Parce qu'on a chanté dans l'album de mes parents, dans l'album Dimanche à Bamako, qui est sorti en 2004-2005. Donc on a une chanson qui a été dans l'album et paf, l'album il a été disque d'or, même disque de platine. Donc c'est ça qui nous a permis à rentrer dans le circuit professionnel parce que le producteur était un producteur français, Manu Chao, donc c'est un artiste très très connu. Donc on est parti en Europe faire une très grosse tournée européenne
tous les gros festivals de la France, les Solidays, les festivals francophonie de La Rochelle, après Espagne, Oumad, après les festivals Belgique Couleur Café. Vous avez vraiment fait un petit tour. C'est pourquoi il faut toujours avoir confiance en soi. C'est ça. C'est important. D'accord. Il est temps que toi-même, j'ai plus confiance en toi également. Peut-être tu vas nous amener Quand ici. tu dis ça, j'ai confiance en Là-bas, moi. Il faut là-bas, pas là-bas, commencer. Mais elle a dit depuis 2004 là. Tiens, donc c'était... C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Alors, Sam, tu peux me faire un petit... En fait, moi, Sam, c'est vrai que nous, on t'a connu quand tu as commencé ta carrière professionnelle, toi seul. Oui. Maintenant, avec le smooth là, voilà. J'ai pas entendu ça. Moi, j'ai pas connu. Celle-là, peut-être, elle n'était même pas encore là. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. 2004, moi, c'était bien en première et deuxième année. Tu étais Voilà. bébé. Donc, tu connaissais pas le groupe. Sam, est-ce qu'on peut avoir un petit truc, un petit acapella par rapport au groupe Smooth, quand tu faisais le rap là? Oui. Bon, En fait, on a une chanson aussi qui passait beaucoup sur votre chaîne de télévision en ce moment. Oui. Hey, il faut mettre La chanson. La chanson s'appelle Fitri Waléa. Ah, c'était nous aller nous. Attends, c'est ça. Fitri Waléa, oh my. J'étais là. Fitri Waléa, oh my. J'étais là. Fitri Waléa, oh my. Si ça sent, et moyen. Et le fait qui m'abonne là. Voilà, Si ça sent, et moyen. Ebe feki mabonela kasoro nekama edunye chama soro kasoro nekama edunye chama soro Fitri Waléa oh my. Non, j'ai connu la chanson là. La chanson seulement là, ça j'ai connu. Et on s'en souvient très bien. La chanson a beaucoup de succès. Voilà. Beaucoup de succès. Ça, c'est super bien. Alors, petite transition. Ça, c'était Sam quand il était dans le groupe Smooth. Et nous allons continuer toujours à aller dans la découverte profonde de Sam Barayogo. Mais avant cela, on va vous permettre de regarder cette chanson de cet artiste-là. Ça va vous permettre également de le découvrir davantage. À tout de suite avec la permission de la régie. Oublie les soucis, viens vers nous, viens. Si tu veux danser, oublie les problèmes, viens vers nous, viens. Ta copine t'a quitté, il y a des soucis, viens vers nous, viens. Ton copain t'a quitté, il y a des soucis, viens vers nous, viens. Parce que souvent, c'est pas quoi faire. Parce que souvent, c'est pas quoi faire. Mirila, tora, hamina, klina, hamina, bora, kayala, kapopi, musegere. Golu de mantese, katou, fondu, ganyere, la fia. Golu de mantese, katou, fondu, ganyere, la nyo. Fondu, ganyere, la fia. Bala, limsayati machinye angancha, ni porla dure benisa, temuso, hey, tanondoni, shumasi ali araba kunjuma, che, dobe kanyala mi, folkelo mi dongelo, sombe kamisi, mori bomalu mi kumachama kelo, ulu ko profite, chayatala msuatala limsayatala, aina mancha.
Nanganja de Sam Bagayogo, nous aussi, si on va se dire comme il faut, n'est-ce pas? Forcément. Forcément. En tout cas, Naturellement. Forcément, naturellement. En tout cas, je t'ai vu bien regarder la fille qui était là. Et Le réalisateur là, tu as fait la fille là. Mais où est ton problème avec cette histoire-là? Non, mais. Bon, bref, c'est bon. Carrie, elle veut faire un énorme. Ton pote, tu vas la aller jusqu'à là. Non, c'est bon. Comme c'est un ancien clip, alors, je rien dit. Sam, de retour sur ce plateau. Sam, j'aimerais savoir, quel est ton genre musical? Comment tu décris la musique que tu fais? Parce qu'on voit du rap, tu as quitté le rap pour venir dans... Oui, en fait, bon, le rap, c'est la base de comment j'ai commencé la musique. Donc, j'ai gardé un peu ce côté-là. Comme j'ai appris aussi la guitare dans la famille. Donc, la guitare, ça, c'est le côté folk, world music. Donc, je suis entre le folk et l'afro. Donc, voilà, on peut dire la world music. Donc, je fais un peu d'afrobeat, un peu du rap. Mais exactement, il y a moins de rap maintenant dans mes chansons que... D'accord. Et de quoi parlez-vous dans vos chansons? Parce qu'on sait qu'il y a un peu de tiens, on me fait faire mani. Ah ouais, il y a problème où tu es c'est tout ce que je suis retenu dans tout ce qu'elle a découvert peut-être actuellement. Ah oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, de quoi parlez-vous dans vos chansons? Amina en a cité quelques-uns, intégralement. Les chansons parlent de nos réalités surtout. Bon, de ce que nous vivons actuellement, les problèmes sociaux, les inégalités, la pauvreté. Donc je parle de ça et je parle aussi d'amour parce que sans amour, il n'y a pas de vie. Donc Nangadja, c'est une chanson qui parle de faire la fête, mais dans le bon sens. Parce que je parle de ceux qui vont travailler, c'est eux qui ont droit à faire la fête. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Ceux qui ne travaillent pas là. Bon, ils n'ont pas forcément droit à la fête. Il faut qu'ils travaillent parce que les gens, ils travaillent toute la semaine, peut-être ils sont fatigués. Donc, ils ont besoin d'un peu d'ambiance. Exactement. Donc, voilà, je parle de ça. Après le confort, voilà, l'effort, c'est le reconfort. Si, par exemple, faire la fête ne veut pas dire aller sortir forcément dans les boîtes. On peut être en famille, avec des amis, en écoutant de la musique, boire du thé devant la porte, aller dans les restaurants. Tout ça, c'est faire la fête. J'espère que Sam également pratique ce qu'il vient de dire. Exactement. Oui. C'est une bonne question à poser. Bien sûr, parce que les chansons que je dis, en général, c'est des chansons que je vis beaucoup aussi. Donc ça fait partie de ma vie. D'accord. Alors, et où est-ce que vous trouvez vos inspirations? Parce que j'ai entendu dire que vous dites que vous inspirez un peu de tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui vous entoure. Voilà. Alors moi, j'aimerais que vous m'en disiez davantage, en fait. Peut-être même, on ne sait jamais, votre émission pourra m'inspirer pour faire des chansons. L'inspiration, elle est partout. Donc, il n'y a pas vraiment un endroit fixe. Ça dépend de là où ça peut venir. D'accord. Voilà. Et pourquoi ce choix d'avoir, je ne vais pas dire laisser le rap, mais de diminuer le rap au profit de la chanson, disons, moderne? Oui, parce que j'en ai fait tellement de rap. Bon, quand on était très très jeune, je ne suis pas très vieux, je viens toujours. Donc quand j'avais 18 ans, 19 ans, comme ça, donc c'était vraiment le rap. Maintenant, le rap a changé un peu du style aussi. Donc c'était pas le rap engagé n'existait plus. Bon, avec des paroles vraiment engagées, il y en a moins. Donc voilà, il y en a moins. D'accord. Voilà. Alors, on sait que vous êtes le fils d'Amadou et Mariam. Nous, on sait. Pour ceux qui ne savaient pas, là, c'est ça. Ah, d'accord. T'as un frère pas pour ça. Pour ceux qui ne savaient pas, là, ça, voilà. C'est le fils d'Amadou et Mariam. Tu sais bon maintenant. C'est important. C'est le premier, le second ou bien le... Je suis le second. Le second. Parce qu'on est trois, j'ai un grand frère et une petite sœur. D'accord. Donc, ça finit toujours en beauté par les sœurs, en fait. Regardez-moi celle-là. Non. Il est au milieu. D'accord. Alors, artistique. Elle s'appelle Kadi aussi, ma petite sœur. Donc, sa fille s'appelle Aminata. Sa sœur s'appelle Kadi. Ça, c'est super. Alors, artistiquement parlant, que représente le duo Amadou et Mariam pour ça? Pour moi, artistiquement parlant, c'est des icônes de la musique malienne mondiale même pour voilà. Donc ce sont des
vraiment de, je ne sais pas quel qualificatif je peux donner à Amadou et Mariam parce que ils ont des talents vraiment énormes, une célébrité qui dépasse moi, qui me dépasse. Donc, je ne sais pas comment les qualifier. Mhm. Ouais. Alors, ce sont des artistes également qui ont véhiculé la culture malienne de partout le monde. Est-ce que leur succès vous a fait profiter en tant qu'artiste? Bien, avez-vous un peu profité de leur succès également pour vous donner un nom? Oui, bien sûr, ça m'a servi, surtout de conseils. Quand on commence la musique, quand vous regardez comment ils ont passé comme étape, donc c'est des leçons aussi pour moi de me concentrer dans la musique, de ne pas se presser aussi, parce que c'est ça qu'ils m'ont dit, c'est ça que j'ai vécu avec eux aussi. Donc après, l'expérience est venue. À chaque fois que je vais dans les pays, que ce soit en Afrique, en Europe ou même aux États-Unis, quand on parle de Dimash Bamako, forcément on parle de Amadou Mariam. Donc ça, c'est une grosse fierté pour moi. Donc ça représente beaucoup pour moi. D'accord, ça fait plaisir. Parce que souvent on dit que quand tu es enfant de star comme ça, là, ça veut dire que tu ne connais pas la difficulté. C'est vrai. Tout est facile pour toi. Tu passes. Donc, ce qui nous amène à te demander. À te demander, est-ce que toi, tu es passé par certaines difficultés? Parce que nous, on sait quand tu es enfant de ça, souvent, c'est plus rapide. Tout est vraiment... Du tic au tac, quoi. C'est ça. On peut dire que c'est à double tranchant aussi, hein, parce que c'est pas rapide. En fait, quand il y a des parents artistes qui sont connus, qui travaillent beaucoup, alors tu dois doubler l'effort. Parce que les gens, ils ont l'habitude d'entendre ce qu'eux, ils font. Donc, ils ont déjà l'image sur eux, ils savent ce qu'eux, ils font. Mais maintenant, en tant que fils, qu'est-ce que toi, tu vas leur donner? Donc, il faut vraiment travailler et montrer que, au moins, même si tu n'as pas l'air hauteur, mais qu'on sache que vraiment, tu es issu de ces parents énormes-là. Donc, c'est un peu difficile. On a eu pas mal de difficultés parce qu'au début, comme je disais, donc, les parents n'étaient pas là. Parce qu'on a fait la musique sans penser l'aide des parents. D'accord. Donc, et en ce moment, je crois que les problèmes de studio étaient également... Voilà, c'était très compliqué. Les studios, il n'y avait pas beaucoup de studios. Donc, on prenait des sous-traitants pour aller en ville. Voilà, donc des fois, il n'y avait pas tous les sous pour les sous-traitants. C'est vrai. Hein. Donc, c'était compliqué. On était élèves et on voyageait aussi. Tout n'a pas été rose. Voilà, donc il y a des périodes très, très difficiles aussi qu'on a traversées. Donc, ce qui veut dire que même si tu es enfant de star, là, il y a des épines que tu dois vraiment surpasser. La vie même, c'est ça. D'accord. Alors, Sam, quelle est la chanson préférée dans toutes celles chantées par vos parents? Celle que vous préférez, dans toutes celles chantées par vos parents? Moi, quand même, là, ça m'a dit. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas une qui, quand ça vous vient à la tête, c'est ça en fait. Donc, il y a chaque chanson a ses réalités. Okay. Donc, chaque chanson vit quelque chose d'émotionnel. Donc, je ne peux pas dire forcément il faut cette chanson parce que chaque période a des... Parce qu'ils ont fait pas mal d'albums. Donc, c'est très difficile d'avoir un choix vraiment particulier. D'accord. Transition. On va entrer dans la vie privée de ça. Transition. Oui, et je veux transition avec quoi? Il y a quoi? Transition. Je veux rentrer dans la vie un peu privée de ça. Sam. Qui vous influence le plus? Qui m'influence le plus, c'est mes parents. Papa et maman? Papa et maman. J'étais sûre de cette réponse. Là, c'est non. Papa et maman qui m'influencent plus. D'accord. Si vous devez qualifier vos parents en 3 adjectifs, ce serait quoi? Qualificatif, ce serait quoi? En 3 qualificatifs, vos parents. Bon, je peux dire que ils sont des meilleurs. Les meilleurs. Un seul qualificatif. Oui. Meilleur. Il y a qui regroupe tellement de qualificatifs. Beaucoup de choses. D'accord. Quel est le meilleur conseil que ton père Amadou t'a donné? Il faut écouter les autres, il faut partager. C'est important. D'accord. Et si Sam Barago devait donner un conseil également à son enfant ou à ses enfants, ça sera lequel? Ça va être pareil, même si les générations ne sont pas pareilles, parce que
notre génération et ceux de nos enfants, il y a un peu de différence peut-être. Beaucoup de différences, hein. Franchement, il y a beaucoup de Il doit y avoir différences. beaucoup. Bon, voilà, il faut écouter les parents. L'éducation, c'est très important. Comme on a vécu l'éducation, partir à l'école, il faut obéir les parents. Il faut surtout écouter les autres. C'est important. D'accord. Si Sam avait la possibilité de changer quelque chose dans sa vie, sa carrière, ce serait quoi? Je ne pourrais pas parce que je me tiens à Dieu. Donc, voilà. Je suis comme ça. Ce qui va m'arriver, je reste comme ça. Peut-être c'est normal que ça arrive. Vous ne regrettez rien dans votre carrière professionnelle que si ça avait à refaire? Non, c'est des expériences. Donc, il n'y a pas de regret pour moi. Oh, j'aime trop ce mind. You know? Ce mind-là, ça veut dire, là, tu vis ta vie simplement, quoi. Tout ce qui doit m'arriver, m'arrivera de toute façon. Donc, si ça m'arrive là, c'est le fait de Dieu qu'a dit. Tu vois un peu le genre. Exactement. J'espère que Il n'y a pas d'erreur, il y a ce rien. mind sera Ce qui doit partagé arriver, également arrivera. et qu'on va comprendre de la même façon. Sam, ta plus grande satisfaction? Alors, satisfaction, c'est... Je me suis marié, déjà, c'était Ça un va. rêve. Après, rêver de faire une grosse tournée, d'abord au Mali, et sur le plan international aussi. Donc, même si j'en vais encore faire encore plus, mais c'est important. Le plus grand était déjà fait. Voilà. C'est Coucou à super. Madame Bagayoko. Oui, coucou. Hey, j'arrive. Ton plus grand rêve? Le rêve, c'était d'avoir des enfants aussi. Donc, j'ai eu des enfants, j'ai trois Combien? enfants. 3 enfants. 3 enfants, machallah. Donc, Alhamdulillah. Déjà une fille qui s'appelle Aminata. voilà. C'est important de le dire. Les deux. Aminata, Fatimata et Amadou. Ah, Le premier garçon, il s'appelle Amadou. L'homonyme Comme de Amadou papa. Bagayoko, oui. On ça, on le confond déjà. Oui. Retour dans la vie artistique de Sam, Moi, quoi. je sais, après, on va repartir dans la vie un peu Non, privée. pardon. Pardon, on a dépassé ça. Alors, on va permettre à notre invité de se reposer avec une toute petite pause musicale avec cette chanson que moi-même j'adore, Mes amis. Avec- Mes amis, oh mes amis, nous nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu. J'ai connu Mélissa, aujourd'hui elle n'est plus là. Partie travailler à Kinshasa. J'ai connu Mamadou, aujourd'hui il n'est plus là. Parti faire la guerre au Libéria. J'ai connu Nicolas, mais il vit loin de moi. Parti étudier le commerce au Canada. Mes amis, oh mes amis, nous nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu. Mes amis, oh mes amis, nous nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu. J'ai connu Boubacar, aujourd'hui il est là-bas avec sa famille au Nigeria. Et j'ai connu Awa, aujourd'hui elle est là-bas, elle soigne les blessés en Angola. J'ai connu Suleiman, mais il est loin d'ici, parti retrouver ses ancêtres au paradis. Mes amis, oh mes amis, nous nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu. Mes amis, oh mes amis, nous nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu. Souvent, je repense à vous, mes amis. Je me souviens de ces moments, les meilleurs instants de nos vies. Et mes amis, oh mes amis, nous nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu.
temps des surprises. Tout c'est fini, chaque fois on improvise. Demain nous réserve tellement de choses à vivre. À tous mes amis qui sont à jamais dans mon cœur. Nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu. Nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu. Nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu, mes amis, oh mes amis. Nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu, mes amis, oh mes amis. Nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Nous avançons vers l'inconnu, mes amis, oh mes amis. Nous sommes peut-être perdus de vue sur le chemin de la vie. Retour. Retour sur ce plateau d'entre nous. Nous sommes toujours à la découverte de Sam Bagayogo. Mes amis, je t'écoute. On s'est peut-être perdu de vue sur le chemin. Le chemin de la vie. Si toi tu devenais Kadi me fait chanteuse, trop le président. je sais que tu n'allais pas manger, ça Non, c'est sûr. faut pas, je vais commencer, c'est bon. Faut continuer l'émission. Ah, ça c'est mieux. Alors Sam, Oui. combien d'albums as-tu sur le marché? En fait, j'ai un album, c'est le deuxième qui va sortir. Donc, à le groupe, on a fait 3 albums. 3 albums. Avec le groupe. Donc, après le groupe, j'ai fait un album qui est sorti en 2019, mais ça a été sorti au mauvais moment. Ok. Parce que Corona. c'était, voilà, donc Corona au moment de est la Covid-19. Donc, voilà, ça n'a pas été un bon moment. Si je peux dire un mauvais moment, c'est 2020 qui a été l'année la plus bizarre. En tout cas, D'accord. Et ça, c'est Voilà. un peu partout. Hein. C'est ça. Ça, c'est un peu partout. Ça a vraiment Exactement. impacté Voilà. tout le monde. Alors, Sam, je vais rentrer un peu en arrière. Hein. D'après Amina, quoi, je sais qu'elle allait revenir dans un peu vie privée là, je sais. Non, Sam, et j'aimerais que tes enfants me voient ça. Quelle était la plus grosse bêtise que tu as faite? La plus grosse bêtise, peut-être c'est quelqu'un qui pourra dire à ma place, peut-être si ma maman était là. Ah oui, ah Elle oui. elle allait vous dire Maman ça. allait dire beaucoup, Peut-être, beaucoup même. je sais pas si moi, de bêtises que j'ai Une fait. bêtise que tu as faite, puis on l'a attrapé là. Bien, il faut nous dire. Il faut nous dire. Peut-être une seule bêtise. Une seule bêtise, j'en ai fait peut-être beaucoup. Hein. De toute Oui, façon, ça Voilà. c'est sûr. de toute façon, c'est sûr que quand maman sera là, moi-même, là, je vais demander les bêtises qu'il a fait. Oui. Ça, c'est sûr. Et maman va Sam, vous dire. êtes le seul qui chante? Oui, oui, Parmi les je enfants. suis le seul qui chante dans la famille. Ok. Alors, si la vie de Sam était un livre, quel serait son nom? D'un artiste jeune malien qui cherche toujours à découvrir la vie. Voilà. C'est ça le nom. Super. Ça, c'est Je suis intéressant. toujours à la découverte, à la recherche. D'accord. À la découverte, Toujours à la recherche découverte de la- des nouveaux trucs. Ouais. Ça, c'est C'est intéressant. important. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. D'accord. Alors, Sam, parmi toutes les chansons que toi-même tu as chantées là, Oui. laquelle toi-même tu adores? Parmi toutes les chansons que tu as chantées. Là seulement, il y a une seulement, il y a spécificité. Il ne faut pas spécificité. dire, Ouais, on ne peut pas. Bon, oui, ça, il y a une spécificité parce qu'il y a une chanson qui sera dans l'album qui est sur les femmes du Mali. Donc, Mali Moussou. Un petit extrait? Ouais, c'est important pour moi de chanter pour les femmes, pour les mamans. Pourquoi d'abord avant qu'on fasse Les femmes du Mali, elles souffrent beaucoup. Le moment, vous souffrez beaucoup, énormément. Parce que ce sont elles qui se lèvent le matin très tôt, aller accompagner, faire laver les enfants, faire tout ça, les mettre à l'école, et puis aller au marché, ou bien d'autres vont aller travailler. Voilà. Il y a surtout dans les villages où les femmes font tellement du boulot, aller chercher du bois, faire la cuisine. Donc les femmes maliennes travaillent beaucoup. Bien sûr que les autres femmes aussi dans les autres pays travaillent, mais en général en Europe, on partage beaucoup de choses ensemble entre les hommes et la femme. Donc D'accord. voilà. D'accord. Un petit extrait de Mousso et je reviens après sur la question. Mali Mousso
Kani, Beda Bene, mais au-demain, Mali Mousso, filet. Mali Mousso, Kani, Beda Bene, mais au-demain, Mali Mousso, filet. Sole Kawili Mousso. Uwetama katrama, tuguni tugu kata chinina. Katrama, kumuni kumu kata loinina. Ndeka fari otala. Sandana otala. Banana de bana. Unisege, mari musu. Peda bene, me onema, mari jinu file. Kere jabeni, kere joli. Agrata beni, ami Joli, Allah. Unka pari ni chego kani, peda bene, me onema. Unka taga ma chego file. Unka tobi ni chego kani, peda bene, me onema. Unka kuma ke chego file. Mari musu kani, peda bene, me onema. Mari musu file. Merci beaucoup. Vivi, Mali joli Mousso filet. filet. Ah oui, il y avait Aminata, il y avait Kadji avec tout le monde. Aïe, non, on est Aminata joli filet, nous, on doit Enfin, on a tous compris sur ce plateau. Même ceux qui me regardent, ils ont tous compris que Luna Aminata, là, on a chanté. C'est important. Alors, Sam, on a remarqué que ta carrière a plus de, je peux dire, de visibilité, d'impact à l'international qu'ici au Mali. Tu es plus reconnu de l'autre côté qu'ici au Mali. Qu'est-ce qui fait cela? Bon, ça c'est un peu depuis à la base. Vu qu'on a fait une chanson dans un disque international, donc on a décollé un peu vite pour aller en Europe et aux États-Unis. Après aussi, je me suis installé un tout petit peu en France dans les années 2012 comme ça, donc après avec ma famille. Donc ça fait que je suis beaucoup en Europe qu'ici. Mais je fais pas mal d'allers-retours entre le Mali et la France. Mais à chaque fois que je fais un album ou bien je fais un truc, je veux que ça sorte d'abord ici au Mali et après repartir en Europe. Mais pourtant, la popularité, le reste, c'est beaucoup plus à l'Europe de l'autre côté. Oui, ça c'est le temps que je fais plus là-bas qu'ici. C'est ça. Bon, c'est pas le souhait total, mais c'est comme ça la vie des fois. Oui, on choisit pas là où on est. C'est ça. Exactement, ça arrive. Alors, déjà un album Oui. en cours bientôt. Oui. Ça sera pour quand et de quoi parlez-vous dans cet album-là? En général. Alors l'album il sort ce vendredi. Ce vendredi. Voilà. On a fait exclusivité sur ce plateau. Donc voilà, vous avez eu l'exclusivité exactement. D'accord. L'album le titre c'est Katakasegi, comme on avait dit Takasegi. Donc c'est un retour entre Paris et Bamako. Donc c'est par rapport à toutes ces expériences que j'ai vécues sur les va-et-vient et que j'ai fait cet album. Donc il parle de mon voyage, ce que je vois aussi au Mali, d'actuellement ce que nous vivons aussi, que tous les Maliens vivent actuellement, les problèmes d'insécurité, de guerre au Mali et en Afrique de l'Ouest en général. Donc ça parle de ça. Et la pauvreté aussi qui ne cesse d'agrandir, la pauvreté qui touche tout le monde de jour en jour. D'accord. Voilà. Exactement. Et les pauvretés. Non, un phénomène je sais pas, à éradiquer. Et comment on va éradiquer ce phénomène-là? Mais ça pas tout. C'est bon, il faut qu'on soit unis seulement, il faut qu'on soit solidaires. C'est ça, qu'on s'entraide. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu veux... Moi, je ne veux pas dire ce que toi, tu veux que je dise. Non, j'ai compris ça. Si un de tes enfants voudrait être artiste, bon, je laisse les choix à mes enfants, comme mes parents m'ont laissé les choix. Ils nous ont tous laissé leurs choix. Parce que nous, on n'a pas eu de pression en disant faire la musique ou bien faire autre chose. Donc, quand j'ai commencé la musique, c'est venu de moi-même. Donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui viennent. Donc c'est comme ça aussi que
je vais véhiculer à mes enfants. Ils ont le plein droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils font la musique, tant mieux. Je ferai ce que je peux. Donc, c'est ça. Dans une de vos interviews, on vous avait demandé que pensez-vous de la musique de cette jeune génération d'aujourd'hui. C'est un peu dommage, la génération d'aujourd'hui, il faut le dire. Parce que mes petits frères ont tendance à comprendre un peu la musique à l'envers. Ils ont du talent, ils ont vraiment du talent, ça on le dit bien. Et puis ils ont la chance parce que les studios, il y en a beaucoup. Là. Voilà, auparavant il n'y avait pas de studio, c'était compliqué. Je ne sais pas si la manière dont c'est facile qui fait qu'ils ne fournissent pas d'efforts. Peut-être c'est ça. Parce que les textes de nos jours ne sont pas tellement importants. Donc, donc nouvelle génération qui a texte nous main. Au cas c'est texte nous agla. Ou quand on a baraku clean. Parce que c'est ça qui amène ça. Fin de bouche, qu'on a directement rentré dans le studio, ils disent sans réfléchir, voir comment travailler les textes et tout ça. Voilà. Donc c'est ça l'inconvénient, ils sont trop pressés. On est tous pressés, mais il faut vraiment. La musique a besoin du temps. Voilà, il faut... Vous savez dans une interview que la musique qu'ils font aujourd'hui, c'est une génération bien précise en fait. C'est-à-dire que quand c'est pas une musique qui peut éterniser. Non, pas du tout. Non, c'est juste un moment. Ouais, parce que la manière dont ça s'est composé, c'est comme ça que ça va vite. Parce qu'ils ne réfléchissent pas, ça vient comme ça, tac, c'est comme ça, ça vient. On s'improvise, il y a l'improvisation dans la musique, ça existe. Mais après, quand tu veux faire un album, il faut beaucoup travailler. Donc il y a plus de singles que d'albums. Même si les albums, on n'achète pas beaucoup, mais l'album est très très important dans la carrière d'un artiste. C'est un passeport pour un artiste. Voilà, donc c'est ça quoi. Donc il faut vraiment faire un album, il ne faut pas que ce soit des singles à chaque 2 semaines ou à chaque 1 mois, 2 mois. J'ai du succès, je fais sortir un titre, j'ai du succès, je fais sortir un titre. Donc c'est pas avantageux. Après tu vas être noyé, après il n'y aura pas d'autre inspiration. Et, voilà. Quel conseil donnez-vous à vos jeunes frères? Alors il faut qu'ils essayent d'avoir un encadrement. Encadrement, bon, il y a un encadrement professionnel parce que les maisons de disques, on ne peut pas dire qu'il y en a ici au Mali, il y a beaucoup d'autoproduction. Voilà, donc l'autoproduction a ses inconvénients des fois parce que on veut faire tout seul, c'est moi qui j'ai mon argent, je vais mettre dans la musique, voilà, je me fais tout seul, donc c'est un peu dangereux. Il faut qu'au cadre de Guillermo là, qui s'approche aux aînés qui connaissent la musique, de partager leurs connaissances. Parce qu'il ne faut pas sortir des titres comme ça à la longueur, quoi. D'accord. Et je sais qu'il y a des aînés aujourd'hui qui ne prennent pas aussi le temps d'aider ses enfants, parce qu'il y en a, la majorité ne partent pas vers ses parents, mais il y a de ses parents aussi. Oui, c'est vrai, c'est un problème collectif aussi, hein, parce qu'il y a certaines personnalités aussi, ils nous compliquent la tâche à la jeunesse. Donc, bon, au final, même si Demsenou de Kanagre Mokro, là, mais Mokro, ils ont tendance à un peu oublier les jeux. D'accord. Alors, Sam, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant cela, quels sont tes futurs projets? On sait déjà qu'il y a un album en cours, des futurs projets, c'est quoi à part ça? Oui, actuellement au Mali, l'album sort le vendredi. On va le vendre à travers un numéro de téléphone, mais on ne va pas le vendre à un prix fixe, c'est-à-dire ce que tu peux. Ce n'est pas un album qu'on va vendre à 10 000 francs, 5 000 francs, 10 000. Parce que compte tenu de la situation de tout un chacun, on fait sortir l'album pour le faire sortir, mais pour que les gens puissent comprendre ce que je dis dans la chanson, dans mon album. Si je comprends bien, c'est que si j'ai 500 francs, je vais acheter l'album, je paie 500 francs. Même si tu as 100 francs, tu as 250. Ah, ok. Et pourquoi cette... je ne veux pas imposer des prix. De marketing. Je ne veux pas imposer des prix à quelqu'un parce que je ne sais pas ce qu'il a. Peut-être l'envie d'écouter mes chansons. Peut-être quand je dis 2000 francs, peut-être lui il a 500. Donc comment il va faire? Donner la possibilité à tout le monde. Voilà. Mais si tu as 1 million aussi, je le prends aussi. Oui. Voilà. Alors, c'est bien de prendre un cadeau, pardon, il faut mettre les mains à la poche. Voilà. C'est important. C'est pas parce qu'on a dit, donnez ce que vous pouvez, mais soit il faut mettre à la poche, même les
2 500 000 là. Ah, Ça par fait an. rien. Peut-être nous, on aura peut-être les 500 000, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, il faut donner l'argent. C'est ça. D'accord, ça c'est sûr. Et c'est un message qui est bien passé. Oui. Alors, il y a d'autres projets encore Oui, également. en fait, ce jour, ce vendredi soir, en live au Club Africa de Bamako. Parce que de concerts en live des jeunes artistes, il y en a moins. Et vous êtes à Bamako pour combien de temps? Pour à peu près un mois. Un mois. Voilà. Et directement retour en France. Oui, retour en France. D'accord. Oui. Alors Sam, c'est un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. On espère également Et je jouais aussi le samedi au Babar. au Bama Art avec notre Ah. grand frère Abou Oui. Guité à qui on fait un gros coucou. Inch'Allah. Ah, on va y aller, Voilà. ça c'est sûr. Eh, Ah oui, c'est sûr qu'elle dit. il fallait... Il y aura de Tu la n'as pas surprise. entendu Question que ça, je m'a voulais dit. poser là, tu as Tu répondu, c'est tu bon. travailles dans la semaine. Je sais, tu allais répondre. Oui, j'allais poser la Tu question. travailles dans là. la semaine, il faut sortir. Et c'est très comme Moi, avec je les parents travaille si je ne donc. me trompe pas. Voilà, il y aura la Avec surprise, papa, maman, vraiment, plus voilà. le fils. C'est très rare de voir Ah, mes c'est parents et moi toute la sur la famille. scène et surtout au Mali, toute la famille. Là, on va tous On y va en aller pour aller profiter au célébrer maximum. Bama Art avec tout le monde. Maros, là, Inch'Allah. vous avez fait un remix. Oui. Les dimanches à Bamako, de Amadou et Mariam, vous avez fait un remix, Sam Barego. Oui. Donc sur ce plateau-là, nous, on va le vivre en live. Tu es d'accord avec moi? Eh, d'accord. Donc peut-être que les Si, c'est dimanches pas- qui viennent, toi aussi, on va t'accompagner là. C'est- Oui, on sait jamais un peu. On On va sait- faire voilà, on live. sait J'ai appelé jamais. mon grand frère, il va faire live pour moi et mon mari. Ouais, bien sûr, la chanson peut-être pourra porter bonheur. hein. Ah oui, Merci ah beaucoup. oui, ah oui. Bon, rapporte bonheur à Amina, à Diko, également À Diko tous surtout. les- sur ce plateau. On y va. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis leurs beaux boubous. Les basins et les bogolans sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les basins et les bogolans sont au rendez-vous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Le marié et le marié Sont aussi au rendez-vous le dimanche à Bamako. c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako. C'est le jour de mariage. Exactement, les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Et le vendredi à Bamako, Le vendredi, c'est quoi? c'est le jour d'entre nous. Exactement. Exactement. Dimanche, mariage à Bamako. Lundi, mercredi, vendredi. Rendez-vous sur la panafricaine Africable Télévision pour votre émission préférée. Entre nous. Et c'est sur ce que prend fait cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Minou. C'est un plaisir de partager ce plateau avec toi. Merci également Sam Bagayogo d'avoir accepté notre invitation. Samou Bagayogo. Voilà, il faut que moi je retienne cela. Samo. On espère que vous avez passé des bons moments en notre compagnie. Notre compagnie, quand même. Ça, on l'espère bien. Merci, vraiment, c'était très bien d'être ici encore sur ce plateau parce que ça faisait très longtemps que je n'ai pas été ici à Africa. Donc, Ah, ça fait plaisir. voilà. Ne vous inquiétez pas, ça sera habituel sur ce plateau d'entre nous. Et c'est sur ce que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur la panafricaine. On se dit au revoir avec cette musique du Sam Bagayogo, Fassou Maliba. Sambaga Ramzi Production Corona Klebi Mali yambe détaillé Faso kono Faso koka E anka ben kelema Kele banka Antanga jamana la bila Antanga faso bana bila Faso kono, anka ben kele banka, antanga jamana la bila, antanga faso bana bila.
tumasera faso deu kodo tumasera najanto sara sulula oruwe bala kanjanto keleke telula oruwe tola tumabe oruwe sala koyo sodo na domina filia soda okan Jenny bora torona amafaye Deni bora sugula amafaye Corona klebi Mali yambe detaye Faso kono faso koka Anka benkelena Kele banka Antanga jamana la bila Antanga faso bala bila Payanga no de senela Banga sika utorola Nono malu de senela Segu ka ujanina Mokti jega de ferila Mama koka utorola Kai jago de kena Tugu ka ujanina Siga soka udekuna Gao tobaku Kinal ka ujanina Malia de besegena Fanny Banemi, Flenny, Baname Bona, no Mujami, Flenny, Baname Bona, Malikode, Make Koye, Faso Kode, Make Koye, Dile Digu Kandeme, Digu Kandeme, Kamila Digu Kandeme, Jamala Digu Kandeme. Klebi Mali yambe detaye faso kono faso koka anga benkelena kele banka antanga jamana la la antanga faso bala la Corona klebi Mali yambe detaye faso kono faso koka anga benkelena kele banka Antanga jamana la la Antanga fasoba la la Mali yambe detaye faso kono faso koka anka benkelena kele banka antanga jamana la bila antanga faso bala bila